Salut, maintenant nous allons voir ce que c'est qu'un hébergement et comment faire pour réussir son choix. Maintenant, nous allons caricaturer un tout petit peu le principe d'hébergement ou bien la notion d'hébergement et essayer de voir ça tout comme si c'est un espace qu'on achète sur Internet. Donc, on suppose que le grand serveur, d'accord, Internet a normalement, d'accord, une mémoire illimitée. Et nous, on suppose que ceux qui sont dans le business de l'hébergement, c'est-à-dire les hébergeurs, ils vont acheter un espace. Donc, on reste dans le principe que c'est un espace. Et sur cet espace, eux, les hébergeurs, ils nous donnent la possibilité de venir payer un abonnement. C'est-à-dire, on peut essayer de louer cette portion que eux, ils ont à leur disposition. Et nous avons normalement un abonnement annuel ou si on veut avoir un gros package, on peut acheter sur 3 ans ou des fois même sur 10 ans. Donc, le principe ici, c'est que nous voulons avoir une portion, d'accord, un espace sur lequel nous pouvons entreposer toutes nos informations, images, tests, vidéos et tout ce qui suit. Donc, quand on parle généralement d'hébergement, c'est pas forcément pour y ajouter un site web. Donc, c'est pour stocker des informations. Donc, un hébergement, c'est pour stocker des informations. Donc, vous allez écouter aussi dans les échanges où on parle de serveurs dédiés. Donc, quand on parle de serveurs dédiés, c'est le même principe, un espace, d'accord, que vous achetez et vous décidez de stocker juste des informations. Maintenant, c'est quand vous avez envie que d'autres personnes consultent et que vous avez envie peut-être de mettre un site web en place. En ce moment, vous allez configurer l'espace là que vous avez. Soit c'est un hébergeur illimité, d'accord, que vous choisissez, ou la configuration pour accueillir des sites web, elle est déjà faite. Ou bien vous achetez juste un serveur dédié, c'est-à-dire c'est un espace que vous n'allez pas partager a priori avec quelqu'un d'autre. C'est juste la différence. Donc, quand vous achetez par exemple un hébergement et que l'espace que vous avez, je suppose que vous vous accordez un espace de 3 gigas, c'est que vous n'avez pas la possibilité d'excéder normalement cet espace qu'on vous a accordé, à moins que vous ne veuillez acheter plus d'espace. Peut-être que votre site web prend un peu plus d'informations. Donc, le principe reste toujours le même. Soit c'est un serveur dédié où vous ne partagez pas avec quelqu'un d'autre, mais dès que c'est un serveur mutualisé, donc c'est le terme qu'on utilise souvent, c'est que vous êtes plusieurs sur le même serveur. Et donc, lorsque c'est comme ça, des fois, le risque, c'est que vous pouvez être sujet à des attaques de virus. C'est-à-dire quoi? La protection que vous faites pour votre site web, elle n'est pas totalement à 100%, puisque si nous sommes sur un serveur mutualisé et que les autres ne font pas le même effort pour éviter tout ce qui est virus et autres, la probabilité que les gens ne prennent pas un autre site web pour venir après chez moi, la probabilité est très élevée par rapport à un serveur dédié. Donc, lorsque vous avez un gros business, puisque c'est très cher, d'accord, c'est très cher, lorsque vous avez un gros business et que vous avez les moyens, le mieux, c'est de partir sur la base d'un serveur dédié. Et là, vous allez configurer. Il y a même des hébergeurs qui donnent la possibilité ou la configuration pour accueillir tous les langages basiques. La configuration, elle est déjà faite. Donc, tout à l'heure, nous allons prendre un exemple. Vous voyez l'exemple à l'écran Planet Toaster. C'est ce que je conseille en matière d'hébergement. Pourquoi? Parce que ça englobe déjà la majorité
des critères qu'il faut prendre en compte lorsqu'on veut choisir un bon hébergement. Généralement, il y a le côté où ça donne la possibilité d'avoir un multisite. C'est-à-dire, lorsque vous achetez votre hébergement et que peut-être au début vous n'avez pas d'idée pour avoir plusieurs sites web, mais quand même, à la longue, au fur et à mesure que vous développez votre business, vous sentez le besoin d'aller à peut-être 2, 3, 5 sites, 10 sites, 30 sites. Ça va dépendre du business que vous gérez. Donc, vous n'êtes pas obligé forcément de payer encore un autre hébergement ou soit de migrer vers un autre hébergeur, mais Planet Toaster vous donne la possibilité juste d'élargir votre espace d'hébergement et c'est quelque chose qui est très pratique. C'est en quelques minutes déjà vous pouvez avoir plus d'espace, plus de ressources pour pouvoir ajouter le site que vous voulez. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est que vous avez automatiquement l'option de l'espace de disque qui est illimité. Donc, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Vous avez la possibilité d'augmenter à tout moment. Donc, il n'est pas question, par exemple, d'être chez un hébergeur et de constater que on a besoin d'étendre l'espace et que l'hébergeur ne nous donne pas la possibilité de pouvoir le faire. C'est catastrophique. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement l'espace là que vous allez utiliser pour vos informations, mais il faut prévoir d'avance aussi les sauvegardes. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de sauvegardes? Si jamais vous avez un problème sur votre site web, la première option, c'est que vous pouvez revenir sur une des 10 sauvegardes qui va corriger tout de suite l'erreur que vous avez. Cela vous permet de ne pas perdre du temps à rester sur le site, à vouloir trouver coûte que coûte la solution. Voilà que peut-être vous avez vos leads, vous avez votre business qui tourne. Donc très rapidement, vous revenez sur une ancienne sauvegarde. Donc, a priori, si vous n'avez pas envie d'acheter après d'autres services pour pouvoir stocker vos sauvegardes, le mieux c'est de faire les sauvegardes automatiquement sur votre hébergement, d'où l'intérêt d'avoir un hébergeur qui vous donne la possibilité d'étendre votre espace à tout moment. L'autre chose ici qu'on considère généralement pour choisir un bon hébergeur, c'est beaucoup plus la facilité de pouvoir intégrer soit les CMS ou bien les langages de programmation. Donc, les CMS, généralement, on avait parlé de WordPress, on a parlé de Joomla, on a parlé de Magenta, on a parlé de bien d'autres choses. Donc, si par exemple, vous avez un hébergeur où la configuration basique est déjà faite, ça veut dire que vous n'avez plus besoin de dépenser d'autres sous pour pouvoir faire cette configuration-là. Et il me semble aussi, bon, je vais vérifier après, que les serveurs dédiés aussi ont déjà cette configuration de base. La plupart des hébergeurs ne l'ont pas parce qu'il faut le faire après soi-même. Mais Planet Toaster donne la possibilité de pouvoir le faire directement. Vous avez aussi, bien sûr, les dernières configurations pour les langages PHP, Python, Node, JS et Ruby qui sont déjà intégrés. Donc, je pense que c'est largement suffisant lorsque vous voulez démarrer votre business. L'autre chose qu'il faut aussi considérer, c'est la base de données. Là, généralement, les hébergeurs, ils ne laissent pas la possibilité et à chaque fois, c'est qu'il faut acheter. D'autres fois même, lorsque vous ajoutez une autre base de données, c'est très compliqué de relier ça à votre hébergement, ou bien peut-être à votre site web qui est déjà sur votre hébergement. Donc, il faut forcément partir sur une base où on a la simplicité dans la gestion de ces informations-là. C'est-à-dire, on va pas trop se compliquer la vie lorsqu'on va vouloir ajouter une autre base de données ou bien peut-être lorsqu'on veut augmenter la capacité du fichier. Donc, il faut forcément anticiper sur les besoins que vous pourriez avoir dans l'avenir. Pareil aussi pour les comptes email illimités, le certificat SSL qui est, il me semble, au niveau de l'option de base,
l'option d'hébergement de base, c'est gratuit, d'accord? Et aussi pour les options avancées aussi, vous avez un certificat SSL gratuit. Nous allons revenir dans une prochaine leçon sur ce que c'est qu'un certificat SSL. Nous allons voir pourquoi est-ce que c'est important de choisir un hébergement ou bien un hébergeur qui offre la possibilité de l'avoir déjà gratuitement. Ou bien, au pire des cas, vous allez l'acheter. Donc, il y a de ces options, d'accord, que vous pouvez parcourir après. Je vous mets dans la description le lien. C'est un lien affilié, bien sûr. Donc, vous avez le choix de l'utiliser. Mais si vous l'utilisez, cela va me permettre d'avoir une petite commission après. Donc, nous allons parcourir un peu l'option de base concernant Planet Hoster. Donc, c'est un site un multisite, d'accord, où vous avez la possibilité, vous avez 8 CPU, 16 Go de RAM et 16 mégabits par seconde par rapport à la vitesse. Maintenant, ici, c'est juste des ressources de base que vous avez. Vous avez la possibilité d'acheter plus de ressources au fur et à mesure que vous développez votre business. Mais généralement, pour ces 8 CPU, si vous partez sur la base d'avoir peut-être 2 CPU par site, c'est que vous avez 4 sites. Des fois, compte tenu du site, vous pouvez juste utiliser un seul CPU et tout roule normalement. Donc là, on peut dire que vous êtes dans l'intervalle de 4 à 8 sites maximum. Parce que il faut nécessairement au moins un CPU pour pouvoir ajouter un site. Ici, vous en avez 8, donc vous ne pouvez pas avoir plus de 8 sites avec l'option de base. Mais ici, la facilité dont je parlais tout à l'heure avec Planet Hoster, vous pouvez augmenter vos ressources à tout moment. Et c'est un service qui est hyper rapide. Des fois, j'ajoute juste des ressources et au plus 5 à 10 minutes après, c'est déjà disponible. Je peux lancer mon site et puis tout roule normalement. Donc ici, vous avez un peu le détail, d'accord? Vous pouvez juste revenir là-dessus, lire, avoir une idée un peu sur les différents modules qui accompagnent votre service d'hébergement. C'est très important de parcourir au mieux le service d'hébergement que vous voulez utiliser. Pourquoi? Parce que c'est déterminant et c'est vraiment catastrophique si vous avez un petit souci et que vous n'arrivez pas à trouver les solutions qu'il faut. L'autre chose, c'est qu'ils sont hyper réactifs. Vous avez par exemple des hébergeurs où vous envoyez peut-être un message, vous ouvrez un message vers le support et c'est peut-être 72 heures ou bien des fois même plus. Vous n'avez pas d'informations, vous insistez plusieurs fois d'abord avant d'avoir des informations qui ne sont pas du tout fiables par rapport à la difficulté que vous avez. Mais ici, vous avez tout au moins, d'accord, des gens qui sont hyper réactifs et qui répondent généralement dans les 20-30 minutes tout au plus, vous avez déjà le retour. Donc, ce sont des facteurs qu'il faut prendre en compte et je pense aussi que l'interface est facile d'utilisation. Donc, et comme nous l'avions vu, c'est que j'ai déjà acheté le nom de domaine, mon applyfinder.com, et nous allons l'utiliser pour la suite de l'exercice, c'est-à-dire comment pointer un nom de domaine vers un autre hébergeur. Bref, j'espère que vous avez pu avoir quelques idées par rapport à ce que c'est qu'un hébergement et comment est-ce qu'il faut faire le choix. Moi, mon conseil, c'est Planet Hoster. Peut-être que dans les recherches, vous pouvez avoir d'autres idées. Je sais très bien que beaucoup parlent aussi de GoDaddy. Oui, je n'en disconviens pas, c'est un très bon service, seulement que GoDaddy est légèrement un peu plus cher. Bon, je pense que vous avez le choix. Donc, on se retrouve dans la prochaine leçon pour voir comment est-ce qu'il faut pointer le nom de domaine vers un autre hébergeur.